Troisième doute ou dubium de quelques cardinaux sur l'affirmation que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église, de sorte que l'Église serait synodale par nature. Étant donné que le synode des évêques ne représente pas le collège des évêques, mais n'est qu'un organe consultatif du pape, les évêques en tant que témoins de la foi ne peuvent pas déléguer leur confession de la vérité. Il est demandé si la synodalité peut être le critère régulateur suprême du gouvernement permanent de l'Église sans dénaturer sa structure constitutive voulue par son fondateur, en fonction de quoi l'autorité suprême et plénière de l'Église est exercée tant par le pape en vertu de sa charge que par le collège des évêques avec son chef, le pontife romain. Lumen Gentium numéro 22. Réponse du pape François à cette troisième question. Bien que vous reconnaissiez que l'autorité suprême et plénière de l'Église est exercée à la fois par le pape en vertu de sa charge et par le collège des évêques avec leur chef, le pontife romain, vous manifestez par ces questions votre besoin de participer, d'exprimer librement votre opinion et de collaborer, demandant ainsi une forme de synodalité dans l'exercice de mon ministère. L'Église est un mystère de communion missionnaire, mais cette communion n'est pas seulement affective ou éthérée, elle implique nécessairement une participation réelle, non seulement la hiérarchie, mais tout le peuple de Dieu, de différentes manières et à différents niveaux, peut faire entendre sa voix et se sentir partie prenante du cheminement de l'Église. En ce sens, nous pouvons dire que la synodalité, en tant que style et dynamisme, est une dimension essentielle de la vie de l'Église. Saint Jean-Paul II a dit de très belles choses sur ce point dans Novo Millennio Ineunte. Sacraliser ou imposer une certaine méthodologie synodale qui plaît à un groupe pour en faire une norme et un chemin obligatoire pour tous est une chose différente, car cela ne conduirait qu'à geler le chemin synodal en ignorant les différentes caractéristiques des diverses églises particulières et la richesse bigarrée de l'Église universelle. Quatrième doute ou dubium sur le soutien des pasteurs et des théologiens à la théorie selon laquelle la théologie de l'Église a changé et donc que l'ordination sacerdotale peut être conférée à des femmes. À la suite des affirmations de certains prélats qui n'ont été ni corrigées ni rétractées, selon lesquelles la théologie de l'Église et le sens de la messe ont changé avec Vatican II, la question se pose de savoir si le diktat du Concile Vatican II est toujours valable, selon lequel le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel qui ont en eux une différence essentielle et non seulement de degré, et que les presbytres, en vertu du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés, agissent au nom et en la personne du Christ médiateur, par lequel le sacrifice spirituel des fidèles est rendu parfait. Il est demandé également si l'enseignement de la lettre apostolique de saint Jean-Paul II, Ordinatio Sacerdotalis, qui enseigne comme une vérité à considérer définitive l'impossibilité de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes, est toujours valable, de sorte que cet enseignement n'est plus assujetti à des changements ou à la libre discussion des pasteurs et des théologiens. Réponse du pape François à cette quatrième question. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel, qui ont entre eux une différence essentielle, il n'est pas opportun de défendre une différence de degré qui implique de considérer le sacerdoce commun des fidèles comme quelque chose de second ordre ou de moindre valeur, un degré inférieur. Les deux formes de sacerdoce s'éclairent et se soutiennent mutuellement. Lorsque saint Jean-Paul II a enseigné qu'il faut affirmer de façon définitive qu'il est impossible de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes, il n'a en aucun cas dénigré les femmes et conféré le pouvoir suprême aux hommes. Saint Jean-Paul II a également affirmé d'autres choses. Par exemple, que lorsque nous parlons de pouvoir sacerdotal, nous sommes dans le concept de la fonction, non de la dignité et de la sainteté. Ce sont des mots que nous n'avons pas suffisamment accueillis.
Il a aussi clairement affirmé que bien que seul le prêtre préside l'Eucharistie, les tâches ne donnent pas lieu à la supériorité de certains sur d'autres. Il a également affirmé que si la fonction sacerdotale est hiérarchique, elle ne doit pas être comprise comme une forme de domination, mais comme totalement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Si l'on ne comprend pas cela et si l'on ne tire pas les conséquences pratiques de ces distinctions, il sera difficile d'accepter que le sacerdoce soit réservé aux seuls hommes et l'on ne pourra pas reconnaître les droits des femmes, ni la nécessité pour elles de participer de diverses manières à la conduite de l'Église. D'autre part, pour être rigoureux, nous reconnaissons qu'une doctrine claire et faisant autorité sur la nature exacte d'une déclaration définitive n'a pas encore été élaborée de manière exhaustive. Il ne s'agit pas d'une définition dogmatique. Cependant, elle doit être acceptée par tous. Personne ne peut la contredire publiquement, et pourtant elle peut faire l'objet d'études, comme dans le cas de la validité des ordinations dans la communion anglicane.